Papa est en train, si vous voulez, de concevoir, de modeler l'esprit de son enfant selon la tradition que lui-même n'a pas compris, selon des choses que lui-même, des principes, des règles que lui-même n'a pas compris, que lui-même a juste appliqué mécaniquement. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Mais pourtant, ce sont des choses qui se font au nom de la tradition. L'homme demande à sa femme, pourquoi chaque fois que tu prépares les tubercules, l'aliment de base de la famille, chaque fois que tu prépares les tubercules, pourquoi tu en coupes toujours les extrémités? La question étonne la femme, qui aucunement et pour rien au monde ne s'attendait à une telle question. Elle est trop simpliste, à la limite on dirait qu'elle est bête. Mais comme chaque question mérite une réponse, comme dit le prof, Madame doit donc répondre à la question. Pourquoi chaque fois, dit son homme, lorsqu'elle est sur le point de préparer les tubercules, elle doit toujours couper les extrémités? Mais la femme n'a pas de réponse. La femme n'a pas de réponse, ou je dirais plutôt, sa réponse va étonner son homme. Puisque la femme dira, en fait, il n'y a aucune explication tangible à cela. Il n'y a aucune explication claire à cela. En fait, c'est juste par habitude. J'ai vu ma mère le faire, c'est pourquoi je le fais. Monsieur est étonné, parce que monsieur voulait une réponse claire. Monsieur croyait qu'il y a une explication fondamentale. Il aurait une précision sur le pourquoi de cette habitude. Mais il est étonné parce que la réponse, bien évidemment, c'est celle que je viens de vous dire. Madame ou son épouse lui dit que j'ai vu ma mère faire. C'est une question d'habitude. Mais la femme n'en reste pas là, parce qu'elle se dit certainement que si son homme lui a posé une telle question, eh bien, il faut fouiller. Peut-être que demain, les enfants poseront la même question. Alors la femme appelle sa mère au téléphone pour lui poser la question. Maman, est-ce que tu peux me dire pourquoi finalement, chaque fois que tu préparais ou que tu prépares les tubercules, tu coupes toujours les extrémités? Parce que la question m'a été posée par mon époux. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sa mère se met à rigoler. Parce qu'en fait, la réponse de la mère, c'est exactement la même réponse de la fille. La mère dit, je suis désolée ma fille, j'aurais voulu t'éclairer, j'aurais voulu t'éclaircir, mais moi, je n'ai pas de réponse parce que j'ai vu aussi ma mère faire exactement la même chose. Donc c'est juste une question d'habitude. Il serait peut-être temps pour toi d'appeler ta grand-mère et de lui poser la question, afin, évidemment, que tu espères donner une réponse concrète, tangible à ton époux. Dieu merci, ce soir-là, la grand-mère était de passage dans la maison du monsieur qui avait posé la question à son épouse. Et donc, au moment où ils étaient à table, parce que la grand-mère, en réalité, passait nuit là-bas, la petite fille pose la question à sa grand-mère, puisqu'ils sont à table. Mais grand-mère, pourquoi chaque fois que tu préparais les tubercules, tu en coupais toujours les extrémités? Parce que la question m'a été posée par mon époux, mais je n'ai pas été capable de répondre. J'ai dû appeler ta fille, donc ma mère, qui m'a dit qu'il fallait que je t'appelle parce qu'elle l'a fait par habitude, au même titre que moi. Et j'aimerais bien savoir pourquoi finalement cette habitude s'est transmise de génération en génération. La réponse de la grand-mère vient quelques secondes après. Mais dans un premier temps, elle se met à rigoler. Mais elle rigolait parce qu'elle avait pris conscience de quelque chose qui s'était transmise de génération en génération, sans pourtant que ceux ou celles qui la perpétuaient puissent en comprendre la substance. Elle dira ceci. Si je coupais les extrémités, ce n'est pas parce qu'il y avait une malédiction, si on ne le faisait pas. Ce n'est pas parce qu'on était frappé par un anathème. Ce n'est pas parce qu'on était frappé par l'opprobre. C'était juste que les marmites, les récipients étaient petits. Et donc, il fallait couper les extrémités pour espérer avoir toutes les patates rentrées dans la marmite. Alors, tout le monde est déconcerté, tout le monde est étonné. La petite fille réalise qu'elle a perpétué une habitude qui en réalité n'était pas une interdiction formelle, comme parfois elle le pensait, puisque elle aussi avait commencé à enseigner ses enfants à toujours couper les bouts des tubercules. Pourquoi je vous ai raconté cette anecdote? Parce que ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que
la culture, la tradition, l'ancestralité se transmet de génération en génération sans véritablement filtre, sans véritablement comprendre le pourquoi. Or, il faut comprendre le pourquoi pour justement savoir ce qu'il faut faire, pour être capable, pour être à mesure de décider par soi-même. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas pourquoi telle chose est faite. C'est parce que mon grand-père le faisait. C'est parce que mon père le faisait. C'est parce que ma mère le faisait. C'est parce que mes aïeux le faisaient. Mais pourquoi ils le faisaient? Ça, on ne le comprend pas. Alors, il ne faudrait pas que les gens fassent un amalgame sur ce que je suis en train de dire. La tradition est importante. La culture est importante. L'ancestralité est importante. Parce que c'est ton ADN, c'est ton origine, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas te passer de cela. Quelqu'un a dit qu'un homme sans culture est comparable à un arbre sans racines. Un arbre sans racines n'a pas de vie, on le sait. C'est un arbre qui est mort. Donc nous avons besoin de la culture, nous avons besoin de notre ancestralité, de nos traditions. La tradition est comparable à une fondation. Si la fondation n'est pas solide, vous pouvez y construire la maison la plus belle qui soit, cette maison finira par être balayée par les intempéries, par les tsunamis. Mais si votre maison est bâtie sur une fondation colossale, robuste, les intempéries ne pourront aucunement la terrasser, la dévaster. Et c'est ce qu'est la culture. La culture, c'est la fondation d'un peuple. Donc vous comprenez que je fais partie de ceux qui défendent farouchement la culture, que chaque peuple, à mon sens, est censé tout mettre en œuvre pour pérenniser sa culture, sa tradition et tout ce qui va avec. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout copier. Comme une éponge qui absorbe tout. Le Créateur nous a dotés d'un cerveau. Et ce cerveau doit être utilisé. Ce n'est pas parce qu'on a dit que telle habitude a été transmise de génération en génération qu'il faut la perpétrer mécaniquement. C'est ça le problème que nous avons. Il faudrait avoir un esprit critique. Il faudrait avoir un esprit dialectique, c'est-à-dire un esprit qui remet tout en question, quel qu'il soit. On ne peut pas tout accepter. Parce que effectivement, aujourd'hui, si le monde va mal, c'est parce que certains peuples sont en train de pérenniser des cultures, mais des cultures qui ne sont pas humanistes, des cultures qui sont obscurantistes. Je vais vous donner quelques exemples. En Afrique, par exemple, on va vous dire que dans certaines régions, lorsqu'un homme meurt, sa femme devient la propriété de son frère. Dans une grande partie d'Afrique, aujourd'hui encore, en 2023, se pratique justement cette tradition où on te fait dire à toi, femme, dont l'époux est décédé, de devenir la propriété, toi et tes enfants, du frère de celui qui est décédé. On est en 2023, nous avons encore ces pratiques. On dit que c'est au nom de la tradition, au nom de la culture. Mais il y a quelle valeur morale dans cela? Les autres se sont aimés. Les autres ont vécu une vie de roman, c'est la raison pour laquelle il y avait cette union. Mais l'autre meurt, la femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un bien meuble. La femme, à mon sens, est même au-dessus de l'homme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est la femme qui porte l'humanité en son sein. Mais comment, au nom de l'ancestralité, de la tradition, on peut faire en sorte que la femme devienne une chose qui va appartenir à quelqu'un, au frère de celui qui est décédé? Voilà ce que nous faisons au nom de la tradition. Je répète, la tradition, la culture, l'ancestralité doivent être pérennisées, protégées. Mais nous ne pouvons pas tout copier au même titre que nous ne pouvons pas tout copier de ce qu'on appelle l'évolution technologique. Ce n'est pas forcément tout qu'il faut copier. Nous devons réfléchir. Nous devons utiliser notre cerveau à réfléchir et concevoir notre propre vérité. Un ami m'a raconté quelque chose qui m'a choqué, mais c'est toujours dans ce sens-là, le sens de perpétrer la tradition. Son père lui dit, « Tu ne dois jamais épouser une femme qui fait partie de telle ethnie. » Son fils lui pose la question de savoir, « Mais pourquoi alors? Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Ben simplement parce que, lui dit son père, c'est comme ça que ça se perpétue dans notre famille. C'est culturel, c'est traditionnel. C'est ce qu'on nous a enseigné par nos ancêtres. Donc papa est en train, si vous voulez, de concevoir, de modeler l'esprit de son enfant selon la tradition que lui-même n'a pas compris. Selon des choses que lui-même, des principes, des règles que lui-même n'a pas compris.
que lui-même a juste appliqué mécaniquement. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Mais pourtant, ce sont des choses qui se font au nom de la tradition. C'est la raison pour laquelle la tradition est comme, à mon sens, une lame à double tranchant. Elle peut vous servir favorablement, mais elle peut aussi vous dévorer, elle peut aussi vous laminer, elle peut aussi vous détruire, elle peut vous blesser. Si le monde va mal, c'est parce que nous sommes en train de vivre de façon dogmatique. Telle obédience dit ceci, tel cercle spirituel dit ceci, alors il faut appliquer à l'aveuglette, il faut appliquer machinalement, mais on ne peut pas faire comme cela. Parce que ce qu'on nous demande d'appliquer, ce sont les hommes, des hommes qui l'ont érigé. Mais nous aussi, nous sommes des hommes, des êtres humains que Dieu a créés. Nous avons la faculté de réfléchir comme ceux des nôtres qui ont réfléchi il y a plusieurs millénaires ou il y a plusieurs siècles. Ce qui est bon, on le prend, mais ce qui est mauvais, on le rejette. Il y a encore un autre exemple qui se passe encore en Afrique. On trouve des familles dans lesquelles on voit un papa qui donne plus d'importance à ses neveux qu'à ses enfants. Et quand tu demandes pourquoi cela, mais c'est au nom de la tradition, au nom de l'ancestralité. Parce que mes neveux sont plus proches de moi que mes enfants. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que cela signifie? Et généralement, ils disent parce que je suis sûr et certain que mes neveux, je les ai vus, j'ai vu ma sœur enceinte, sont sortis du sein de ma sœur. Mais mes enfants, il se pourrait que ma femme m'ait trompé. Vous imaginez? Vous imaginez le raisonnement aujourd'hui qui justifie cela? Ces choses-là, on doit les arrêter. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, que le monde, plus précisément, en tout cas c'est une des raisons qui fait en sorte que l'Afrique est à la traîne. Parce que nous sommes en train de perpétuer, nous sommes en train de répéter, nous sommes en train de reproduire les erreurs qui malheureusement n'ont pas permis à nos peuples de se développer. Nous sommes en train de perpétrer ces erreurs d'année en année, de siècle en siècle. Mais encore une fois de plus, je ne suis pas contre la tradition, mais je suis contre ceux qui doivent appliquer la tradition en ayant les yeux fermés. Les yeux doivent être ouverts, mais pas seulement les yeux physiques, mais aussi les yeux de l'esprit. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle l'aliénation mentale, la dislocation mentale. Tenant compte de ce que nous sommes, perpétrant ce que nous sommes, ce que nos aïeux ont fait, mais en réfléchissant et donc en ayant ce qu'on appelle un esprit révolutionnaire. Je vais conclure cette vidéo. Ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que l'ancestralité doit être pérennisée. La culture doit être pérennisée. La spiritualité doit être pérennisée. Mais seulement en utilisant un filtre. Seulement en faisant sa propre vérité. Sa propre définition de la vie. Ce qui signifie qu'il faut avoir un esprit critique, un esprit dialectique, c'est-à-dire que le fait de remettre en question. Ce n'est pas parce que papa a dit, ce n'est pas parce que grand-père a dit, ce n'est pas parce qu'on a dit ceci que tu dois l'appliquer machinalement. Tu dois utiliser ton cerveau. Le cerveau qui se trouve dans ma boîte crânienne ne m'a pas été donné par le Créateur juste pour faire de la figuration. C'est pour que je l'utilise. Peut-être que lorsque nous aurons cette aptitude, cette capacité, à remettre les choses en question, peut-être que les choses commenceront à changer parce que jusqu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, on ne peut pas comprendre ce qui se fait parfois dans nos traditions ou au nom des traditions. Un homme qui meurt, on prend sa femme et ses enfants qui deviennent la propriété d'une autre personne. C'est absolument à prohiber. Donner plus de la valeur à ses neveux qu'à ses enfants, mais c'est illogique, c'est immoral. Refuser ou ne pas épouser une femme dans une ethnie spécifique parce que ça s'est fait de génération en génération, c'est de l'aliénation, la dislocation mentale. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Active la cloche de notification pour que tu reçoives nos prochaines vidéos. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter les situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité. Et c'est tant mieux, parce que tu nais seul et tu meurs seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Thinking, struggle, resurrection.